ANMH, en collaboration avec AMI, a présenté Causer sur avant-projet Constitution. Causer sur avant-projet Constitution, c'est une émission spéciale qui pourra passer en même temps sur 80 radios et télévisions à travers tout le pays. Objectif émission ça, c'est brasser l'idée, discuter, analyser et commenter toute l'idée qu'il a avant-projet Constitution que comité pilotage remettre gouvernement. ANMH avec Ami a invité toute qualité mouna qui spécialiste viennent parler et puis bailler l'idée sous ça yo pense qui bon et qui pas bon avant projet constitution. À partir des dimanches 8 juin, chaque dimanche et chaque mercredi à midi tapant, al écouter causer sous avant projet constitution la radio et télévision. Ou ka regarder tout sur YouTube, ni taper causer sous avant projet constitution. Ou ka même faire commentaire et bailler l'idée partout sur chaîne ça. Parce que causer sous constitution pays nous, c'est causer nous toutes. Amis auditeurs, amis auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, monde qui branché sous réseaux sociaux, son plaisir pour nous porter pour troisième émission causer sous avant-projet Constitution. Yon avant-projet Constitution qui commence à faire débat dans la société. Oui, organisation qui dans le secteur médiatique là, ANMH avec AMI, ANMH nous connaît déjà qui c'est Association nationale des médias haïtiens. Ensemble avec AMI, yo mettez d'accord pour yo porter émission ça pour vous dans l'idée pour permettre que débat agité sous question avant projet constitution. Mais faut dire troisième émission ça n'a gagné pour nous ouais question collectivité territoriale. De collectivité territoriale là qui gagne la donne décentralisation. Et c'est une émission vraiment côté nous gagnons différents invités avec nous là. Nous pourrons garder en pile points qui censé pour même la caillou ou poser question comment certains dans point sérieux capable d'appliquer par rapport avec un genre constitution 29 mars 87 que nous te connaissons déjà différents problèmes yo te gagné. Et ça que le gouvernement qui l'a voulu proposer nation. C'est comme ça, j'en ai dit là, ANMH à Camille voulait permettre que ou même ou édifier sous question ça yo, voulait que ou river tirer propre conclusion à travers les débats qui déjà lancés et inviter nous yo qui déjà pas des moindres, c'est des monde qui très prisé dans la société qui pral mener nous dans balade dans débat sous avant-projet constitution. Faut nous rappeler avant projet constitution le comité pilotage là qui gagne représentant parmi représentants n'a gagné en dans débat et oui, faut que nous souligner pour vous mesdames messieurs, nous pral parler de tout point ça yo en dans avant projet constitution. Causer sous constitution pays nous, c'est causer nous toutes. ANMH Camille content ou les tapis rouges pour accueillir panel invité yo parmi yo monsieur Frédéric Gérald Chéri qui c'est économiste, chercheur spécialiste en question collectivité territoriale. Nous avons le privilège encore une fois présenter au matin sous panel là madame Ginette Péroudin-Mathurin, lycée ingénieur chercheur président d'une organisation société civile qui relaie démarche citoyenne et c'est dans même logique ça n'a accueilli sous planète là monsieur Jean-Samuel Vincent, c'est économiste et spécialiste en question de développement local et professeur dans l'université. Et puis, nous gagnons Franck Lauture, ex-député, professeur droit constitutionnel, et puis membre comité pilotage conférence nationale. Là, c'est avec Mounzayo que nous pral garder, nous pral fouiller zo dans Kalalou, nous pral garder vraiment ça qui gagne en dedans avant projet constitution, surtout dans ça qui gagne avec question collectivité territoriale et décentralisation. Donc, pour nous arriver à entrer dans le vif sujet, en fonction des débats que nous avons fait aujourd'hui, sous question avant-projet constitution, et dans l'émission ça, qui c'est émission causée sous avant-projet constitution. Qui ça? Décentralisation liée.
Monsieur Franck Lotu, ancien député, dis-nous non, qui gens capable de définir décentralisation? Merci Kenson pour la question. Qui te saluer tous compatriotes avec qui moi j'ai honneur partager panel matin. Je salue les téléspectateurs tout. Pour répondre à la question, décentralisation c'est un mode organisation qu'on joint dans un état unitaire. Côté que compétence, toute compétence à titre originaire, m'a parlé de compétences législatives, m'a parlé de compétences exécutives avec compétences judiciaires. Toute compétence appartient originairement à l'État qui décide de transférer certaines compétences à des fractions du territoire que les collectivités territoriales pour être capables d'administrer tête chaud. Et à partir de ce moment, on a deux niveaux de gouvernance qui ainsi créés. La gouvernance de l'État qui fait référence à la gouvernance centrale et la gouvernance des collectivités territoriales qui fait référence à la gouvernance locale. Mais même si ça mettait en évidence une sorte de séparation de compétences, ça ne veut pas dire qu'entre l'administration de l'État et l'administration des collectivités territoriales, il existe un mur infranchissable. Gagner une parcelle de communication entre l'État et les collectivités territoriales, gagner un mécanisme de collaboration et d'encadrement. D'ailleurs, l'État doit porter appui aux collectivités territoriales en formation avec nos finances, en façon pour capable aider à administrer tête joie. C'est un peu ça qu'on est capable de dire de dynamique décentralisation. Donc, si vous permettez moi, je vais ajouter et moi saluer les collègues et qui sont pas de la VM. Je ajouter que tout mode d'organisation ça que M. Franck Lotu a parlé là, c'est pour que l'État arrive à délivrer, ça, ou du moins fournir les biens et les services publics. Ce ne sont pas des niveaux de gouvernance qui sont créés comme si pour un poste, mais c'est parce que l'État voulait rapprocher de la population, attendre des populations et surtout fournir les biens et services publics. C'est très important. C'est surtout finalité à ça, fournir les biens et services publics à la communauté. Ça veut dire chaque niveau collectivité qui est proche de la population, il fournit les biens et services publics dans la communauté. Madame Ginette Péroudin Mathurin, qui sont capables de nous définir vraiment différence qui gagne entre collectivité territoriale, dans le cadre de collectivité territoriale, de centralisation avec déconcentration dans le cadre de collectivité territoriale. Merci. Et moi saluer bien bas tout illustre panélistes. Et c'est une fierté pour moi parmi nous aujourd'hui, pour moi capable de débattre de certaines questions qui ont un rapport avec l'affaire pays. Et effectivement, nous sommes parlé de décentralisation et messieurs sont expliqué très bien ça que décentralisation. Maintenant, déconcentration, c'est qui ça? Déconcentration, c'est l'État central là, d'accord, représenté par des institutions de l'État au niveau région ou au niveau département ou au niveau commune. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout service l'État ou rejoignent à travers yo et monde qui est responsable et monde qui représente l'État central là, c'est ça yo relais préfère. D'accord? Donc c'est ça yo relais en déconcentration. Déconcentration, ça veut dire que service l'État pas seulement au niveau central, yo représenter tout dans l'autre section yo, ou dans l'autre département yo, ou bien dans l'autre commune yo. Monsieur Frédéric Gérald Danchéry, est-ce que sous qui base, qui critère yo capable de faire décentralisation dans le pays d'Haïti? Bon,
Et moi-même, c'est un économiste. Je ne travaille sur la décentralisation en tant que telle. Je travaille sur, étant donné que l'on fait décentralisation, on crée des droits pour la population, on crée des droits tout. On répartit, on distribue le pouvoir là, entre niveau local et niveau central. Ensuite, il y a des droits pour créer pour la population. Moi-même, regarder au niveau économique, comment l'État, bien au niveau local, et acteurs ont généré des ressources pour être capables, et comme s'ils répondent à droit ça. Parce que l'on crée des droits, on crée des ressources pour droit. C'est-à-dire que si nous faisons décentralisation, ensuite, une série de compétences qui distribuent, c'est-à-dire l'État redistribue les compétences. Une série de compétences qui distribuent, qui allouent maintenant au pouvoir local. Donc, pour le pouvoir local, et exercer ces compétences-là, il faut qu'il y ait des ressources. On va regarder au niveau des finances publiques et au niveau des ressources du territoire, qui a fait de manière à ce que le pouvoir soit exercé de manière effective. Donc, par exemple, l'État doit dire qu'on a une décentralisation, mais pas gagner moyens qui mettaient en œuvre, pas gagner des normes qui mettaient en place, pas gagner des ressources qui dégageaient pour capable et permettre que pouvoir fonctionner au niveau local. Mais on va regarder au niveau économique comment ça a fait. Ensuite, qui compétences qui a créé tout, comment tout acteur au niveau local a des compétences soit juridiques ou bien soit techniques, de manière à ce que faire l'économie fonctionner, pour qu'il doit réaliser. Même ces critères économiques que vous regardez, est-ce que critères économiques, critères de gestion des finances publiques, et aussi est-ce que critères de formation, est-ce que tous les critères sont réunis pour avoir un pouvoir local qui est fonctionnel? Si vous permettez moi encore. Alors, ce n'est pas moi voulais et entrer dans le vif d'un sujet. Et approche docteur et Chéria, moi-même des besoins surtout ouais approche là dans cadre d'opérationnalisation des collectivités territoriales. La Constitution de 1987 est consacrée 3 niveaux de collectivité. Après environ 38 ans avec la Constitution, nous toujours avec un seul niveau qui est organisé et qui est opérationnel. La nouvelle Constitution, l'avant-projet que le comité de pilotage a élaboré, il proposait 2 niveaux. Alors, moi-même, tout ça, docteur Chéri dit en termes de critères, d'indicateurs économiques pour comment collectivité. Moi-même, moi surtout intéressé par est-ce que nous sommes capables de rendre le niveau de collectivité ça organisé et opérationnel. Parce que c'est la population que la collectivité ça va appeler à desservir. Maintenant, si on ne pas organisé, que on te propose 3 niveaux, qu'on propose 2, ça n'a aucune valeur. Ce qui est important pour moi, c'est combien nous avons organisé. Nous avons organisé 2 niveaux, eh bien, nous allons pour 2 niveaux. Nous avons organisé 3 niveaux. Bon, nous avons passé 38 ans là, nous n'avons pas organisé. Donc c'est clair que pour moi-même, pas aucun bien fondé pour nous demander pour nous quimber 3 niveaux, ça toujours. Donc, on nous essaie de ramener nous à 2 niveaux de collectivité territoriale, commune, département, et puis nous investissons ce qu'il faut pour nous rentrer dans et pour nous rendre département organisationnel, et puis à ce moment après. Donc, malheureusement, moi, introduit comme ça, et ce n'est pas de cette question précisément, mais il faut parler de opérationnalité au niveau de collectivité. Étant donné que nous avons un membre comité pilotage qui travaille déjà sur avant-projet constitution, c'est qui critères que nous sous qui critères nous chita pour nous vraiment créer une nouvelle structure, ça découpage territorial. Et puis, qui gagnait notre invité, dit là, qui dans la dernière constitution que nous avons là, qui est en vigueur 7 ans, mais dans ça que nous présentons, sur quels critères que nous réfléchissons pour nous présenter le document ça. Bon, qui me rappeler que la réforme constitutionnelle, là, ce n'est pas une démarche qui est réalisée selon caprice membre comité pilotage là, encore moins selon caprice membre gouvernement. C'est une démarche qui est encadrée par un décret. Et étant donné que nous avons parlé de constitution qui est avant tout une affaire populaire, donc méthodologiquement, il fallait aller à la rencontre de la population dans le cadre d'une consultation nationale.
Et ces deux préoccupations à propositions et que la population a exprimées en lien avec la décentralisation que nous partis. Mais nous partis tout de un constat. C'est ce constat que M. Samuel Vincent parlé tout à l'heure. Nous avons expérimenté la Constitution de 1987 pendant 38 ans et ça a autorisé nous une conclusion. C'est que parmi 3 paliers de collectivité territoriale que la Constitution a été prévoir, nous avons gagné seulement les communes qui étaient fait objet d'une administration à peine acceptable. Et donc, nous avons après 38 ans, autant que faire se peut, essayer de corriger, mais ce n'est pas ajouter ni retirer, ça pas vaut en rien, c'est de regarder qui sont capables de rendre fonctionnels, parce que ce sont des collectivités, elles sont appelées à s'administrer. Et donc, c'est créer des mécanismes qui sont capables de permettre d'administrer dans l'intérêt de la population que les collectivités abritent. Voilà, c'est un peu ça. Madame, Monsieur, nous arrivons dans la fin première partie débat qui t'a parlé de collectivité territoriale, décentralisation, avec différents invités. Nous avons observé une pause, nous avons tourné pour deuxième partie débat. Wap suivre, causer sur avant-projet Constitution. Une émission débat sur toute loi qui proposée dans avant-projet Constitution que le comité pilotage là remet gouvernement. Ou ka koute émission ça tout l'offre sur YouTube, juste taper causer sur avant-projet Constitution. Ou ka faire commentaire et bail l'idée partout sur chaîne ça. Parce que causer sous Constitution pays nous, c'est causer nous toutes. Merci pour fidélité ou attention parce que vous restez toujours à suivre l'émission Causer sur avant-projet Constitution. Nous connaissons déjà le comité pilotage là, préparer un texte, soumettre avec un gouvernement, à public là également, mais nous-mêmes, à ANMH, à Camille, c'est des voix nous pour nous soumettre en débat, pour nous soumettre en discussion à la population pour permettre à tout le monde capable de participer dans le débat. Pas oublier l'émission ça, elle est passée dimanche, midi et mercredi, midi, sous tous les médias qui sont affiliés à ANMH, à AMI également. Donc, nous rentrons dans notre deuxième partie ça, nous prenons c'est un point qui est très important pour nous cerner. Et c'est ça qui va permettre que public là gagne l'idée capable de faire opinion parle sur ça cap cuisiner là en dans pays. C'est sous base ça que n'a pas adressé avec monsieur Franck Cloture en tant que membre du comité pilotage là qui engagé pour réformer réviser constitution disposition qui prend l'article 65 là dans projet avant projet constitution pour qui monde que nous prenons qui ça justifier disposition article 65 là en dans projet constitution. Merci qui te me rappeler que toute disposition de loi, toute disposition de constitution, le plus souvent, ils répondent aux constats, aux besoins, aux préoccupations de leur temps. Évidemment, en 1986, on n'aurait pas pris une telle disposition. En 2025, consultation nationale permet que la population exprime préoccupations sur toute thématique qui est dans le débat, y compris décentralisation. Et nous avons fustigé le fait que section communale yo fait objet de une marginalisation outrancière au point que en 2025, plus que 200 ans après création l'État d'Haïti, n'a constaté ensemble que yo dépourvu de tout, pas même des infrastructures de développement qui sont capables de justifier leur élévation au rang de commune. Donc, tout ça,
c'est parce que justement, les fractions du territoire, que les sections communales, ont été fait objet de une grosse marginalisation. Maintenant, là où élevé au rang de commune, en fait, on a tenté de résoudre plusieurs problèmes en même temps. Premièrement, ou essayer de sortir de espèce de marginalisation, ça, du fait de leur dénomination section communale, comme son tradition liée dans la pratique, dans le rapport nous développer avec l'arrière du pays. Et deuxièmement, nous porter organes, collectivités qui en charge de services publics, nous porter le plus près population qui vivent dans la fraction du territoire. Ça. Enfin, nous créer en condition pour un peu forcer la main de l'État. Comment forcer la main de l'État? C'est non forcer le fait des investissements publics dans l'espace que le patable jamais fait tant que été conservé statut section communale. Et là, nous prenons disposition, nous pas même poser question voies et moyens, puisque depuis 1996, le Parlement haïtien a adopté 2 lois. Une a créé un fonds, le fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales, un fonds qui s'alimente de plusieurs sources, de loin, de près de 5 fois sources qui a alimenté FNE. Je dis tant bien que mal, ou qu'à des traces visibles de ça FNE fait. Mais notamment, nous disons de 96 à aujourd'hui, qui trace visible en termes d'investissement que l'État fait à partir des fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales dans l'espace, il y aurait les sections communales. Donc c'est pour un peu forcer la main de l'État pour faire des investissements publics dans la fraction du territoire et nous pas même poser problème voies et moyens dans la mesure où fonds en li existait, li pas dépensé dans la section communale, li pas dépensé dans la commune, encore moins dans le département, mais il dépensé quand même. Et pour côté le dépenser, font un petit coup de pied Belleville, Alvivi Michel, aller Montagne Noire ou après. Et donc, nous pas même poser question voies et moyens. Donc, ça veut dire que, en tant que décision, il est capable de présenter certains avantages, certains inconvénients aussi. Je me rappelle par exemple, quand on parle d'infrastructures de développement, le minimum pour porter là-dedans, il a intéressé des droits sociaux, des droits économiques qui ne sont pas immédiatement exigibles de l'État. Ça veut dire que nous n'avons pas de prétention qu'en prenant cette disposition, que l'État après capable de porter des infrastructures de développement dans l'espace du jour au lendemain. Parce que nous n'avons pas parlé de droits civils et politiques qui sont immédiatement exigibles de l'État. Nous avons parlé de droits sociaux, des droits économiques qui prennent un peu de temps. Mais au moins, il faut commencer. Si on commence ainsi en 1804, je suis presque sûr que nous ne pouvons pas faire le constat malheureux de ce que fraction du territoire est dépourvu de tout. Même ça qui est capable de justifier leur élévation au rang de commune. Donc, c'est ça qui fait, je ne dis pas, constitution que nous avons là, qui n'apparaît pour nous sortir en fonction de volonté gouvernement, et si jamais souverain, qui c'est peuple haïtien, tomber d'accord avec ça, mais côté nous pourrons jouer une ressource pour nous alimenter gros appareil administration dans la collectivité territoriale là. Professeur, ou même qui sont monde qui versés dans la question économie, économie rurale surtout, professeur Frédéric Gérald Chéry, dis-nous non, comment l'État est capable de jouer un moyen, qui genre question ça capable d'adresser sur le plan économique? Bon, il y a 3 niveaux pour aborder la question ça. Le premier niveau, c'est qui ça? Chaque collectivité a gagné comme ressources naturelles, en termes de terre, en termes de rivières, en termes de ressources, bon, en sous-sol. Qui ça a gagné comme marché, qui ça a gagné comme population. C'est la première ressource collectivité. Deuxième ressource qui a gagné, c'est comment l'État a harmonisé politique, les politiques macroéconomiques, avec et gens pour valoriser les ressources au niveau local. Par exemple, qui politique monétaire l'a gagné
qui politique fiscale l'a gagné. Bon, député a fait dit comme ça que un prélèvement qui fait, il pas jamais utilisé. Ben, ça qui a dit comment la harmoniser politique fiscale et politique monétaire avec. Comment tout par exemple les ressources d'épargne qu'a investi au niveau local. Ça c'est un deuxième. Au troisième niveau tout qui gagne c'est un paquet de normes. C'est-à-dire lors du comme ça un investissement ou une infrastructure locale, ou gagner un système d'irrigation, ou un marché public, ou gagner un parc industriel, un paquet de normes qui pour gagner au niveau local, au niveau national, c'est l'État qui mettait en place. C'est à partir de normes que l'État a dit comme ça, mais comment acteurs locaux ont agi de manière à ce qu'ils soient capables de gagner ressources là au niveau local. Ensuite, les normes, ce n'est pas toutes comme ces collectivités qui ont des moyens pour suivre les normes. Après, ça dépend de les collectivités qui n'ont pas de moyens pour suivre les normes, c'est là l'État intervenu. C'est-à-dire pour le porter ressources, pour aider toutes les communes à rester à même niveau. Ensuite, un quatrième niveau gagné, c'est formation qui gagne. C'est-à-dire qu'il faut que l'université nous fait comme si enseignement, nous fait recherche sur comment nous valoriser les ressources locales. Enseignement, ça signifie qu'il faut qu'au niveau local, nous connaissons comment nous gérer un système d'irrigation, comment nous gérer un marché public, comment nous gérer c'est-à-dire l'école, tout niveau d'éducation ou bien enseignement qui est au niveau technique et nous pouvons faire à l'université en Haïti. Il y a toute une série de niveaux de connaissances pour nous commencer par comme si générer, comme si financer, tout niveau de recherche pour nous faire, pour nous capables de connaître comment et nous capables d'adapter la constitution pour nous rendre opérationnel. Donc c'est niveau ça. Même tout le en économie, ça dit qu'on ça gagne. Comme si comment l'administration centrale là a créé des connexions avec l'administration locale de manière à ce que fait politique ça. Tous ce sont des niveaux au-delà de constitution, ce sont des niveaux de réflexion, ce sont des niveaux de recherche pour nous introduire à l'université, mais surtout aussi des gens au niveau local qui fait enseignement autour pour ça marcher. Jean-Samuel Vincent, comme économiste, dans le débat aujourd'hui là, qui côté au placé et vraiment question ressources l'en connaît section communale qui pral monter dans rang commune. Est-ce que vraiment, j'en te dit tout à l'heure dans première intervention dans la première partie, deux niveaux qui paraissent plus ou moins opérationnels dans la question collectivité territoriale qui c'est département et communaux. Je dis intervention qu'a faite au niveau de avant projet ça mandé pour section communale relever au rang de commune ça côté au pral jeune moyen mobiliser ressources pour mener travail. Merci pour question. Sans parler à là, il va demander 2-3 bagages que ont volonté politique. Section communale, ou du moins commune, qui c'est le dernier niveau que nous, avant le projet de constitution proposé, en pile, il y a des ressources, mais il ne pas mettre en valeur. Si vous ne arrivez à mettre en valeur, il n'y a pas bien des ressources propres. Depuis que vous parlez là de article, alors, loi et décret qui a été créé en 1996 sur fonds de gestion et développement collectivité territoriale. Ça n'est pas suffisant pour dynamiser les activités à l'intérieur des collectivités. Ça n'est pas suffisant. Cela veut dire qu'il faut une volonté politique que l'État décide, OK, nous pourrons appuyer effectivement les collectivités. S'il le faut, nous allons établir une liste de priorités en fonction de ressources disposées, en fonction de potentialités présentées. Et sous base potentialité, ça va nous mettre en valeur. Communauté, collectivité, ça vient en mesure pour générer des ressources. Parce qu'on ne peut pas toujours obtenir des ressources de l'État central. L'État central, naturellement, moi-même, alors, pour profiter d'y moi, je travaille sur un ouvrage, côté que je parlé de changement de rapport État central par rapport avec collectivité territoriale. Moi, estime que l'État central manquait impliqué dans la promotion du développement auprès des collectivités. Ça veut dire qu'il faut une volonté politique pour l'État connaître que, OK, le développement ne viendra pas du centre, le développement viendra des périphéries. Développement cap vini dans périphérie, c'est comme ça n'a pas adressé madame madame Mathurin Pérodin, de même Ginette qui est avec nous là jeudi de façon pour demander en tant qu'ingénieur chercheur dans quel niveau
nouvelle constitution ça capable d'intégrer compétences qui gagnent parce que nous connaissons collectivité territoriale là lui-même il a une responsabilité avec pouvoir central là pour former moun pour permettre que commune nouvelle commune section communale cap vinn commune journée jodi yo capable gagner bon genre ressources surtout dans domaine compétences qui capable gérer yo. Merci. Très belle question. Et moi, j'ai presque 50 ans depuis ma travail sur tout territoire. D'accord? M'a construit l'école, m'a construit adduction d'eau potable, m'a construit EFACAP, m'a construit tout, m'a supervisé, m'a construit. Donc, moi, sur tout territoire. Et moi, j'ai une expérience que moi j'ai fait avec Coopération Suisse, côté nous avons fait des modèles d'école pour pays. Parce que il n'est pas admissible que en 2025, que Haïti, Haïtien, prenne l'école en battant toujours en bas pied bois. D'accord? Il y a chita sous bloc pour y aller apprendre. Donc, nous devons porter un produit côté le petit monde arrivé l'école là, il senti une prise en charge qui fait, il senti c'est monde qui vient apprendre nos bagailles. OK? Donc, moi sur tout territoire et pendant moi sur tout territoire, m'a analysé le territoire. Moi rendre compte que lorsque quitte Port-au-Prince ou aller dans grande ville département où il y a activité économique, mais à partir du moment qu'on quitte grande ville ou rentrer dans petit commune et dans milieu rural là, c'est le calme plat, pas gain aucune économie, pas gain rien qui marcher. Et dans plusieurs rapports que moi fait, moi toujours dit ça. Moi toujours dit que l'État central là pas occupé arrière-pays. Et sous pas occupé arrière-pays, d'accord, c'est comme si on fermé pays sous tête tout. Donc par conséquent, l'État central là, il fait pour y réfléchir sous capacité collectivité territoriale, d'accord, pour connaître qui ça y a là-dedans. Qui potentialité yo et comment l'État est capable de faire pour développer potentialité ça yo de manière à ce que collectivité territoriale ça yo vienne mettre tête yo. Monsieur Franck Cloture, est-ce que vous capable d'aider nous cerner approche pouvoir dans la collectivité territoriale là? Pour le moment, permettez-moi. Pour le moment, nous parlons de gouverneur. Nous venons avec une nouvelle structure dans le cadre de découpage territorial qui toujours été département, mais nous changer l'administration en lieu et place de délégué départemental, la vinn gouverneur. Je dis à nous avons un magistrat, nous pas gagné Kazek, Azek, encore selon disposition qui n'ont avant projet ça. Qui gens pouvoir en dans dynamique ça pour être capable d'harmoniser, pour être capable vraiment fonctionner normalement. Merci. Mais juste avant, permettez que moi prenne juste une seconde pour faire un peu le prolongement de ce qu'allait dire et économiste Vincent tout à l'heure qui m'a estimé qu'il était extrêmement important. Il a parlé d'un rapport de mépris que l'État a développé avec les sections communales. Et c'est extrêmement important de mettre ça à l'agenda parce que c'est exactement ça qui conduit nous jusque-là, ce rapport de mépris. Et qui aime dire un bagay. Quel que soit espace ou considéré, quel que soit terre là, aride ou pas, il y a un bagay qui valorise un espace, c'est l'investissement. Et il y a une collectivité territoriale, même genre avec l'État, ça fonctionne tant qu'un business. À la fin de la journée, les gens qui ont un magasin, la prendre la cali avec plus cob que les gens qui ont une boutique là. Et sous besoin de valoriser un espace territorial comme section communale, de pour investir là-dedans ou valoriser. Donc, ce qui manque à nos sections communales, c'est investissement qui vient à partir d'un rapport de mépris. C'est exactement ça. L'économiste Vincent a développé tout à l'heure. Maintenant, je fais mes parenthèses là.
En ce qui concerne les départements, toujours est-il, la disposition part d'un constat. Constat de ce que le département, qui était toujours une collectivité territoriale, il faut le rappeler, il était toujours une collectivité territoriale, comme la commune. Mais le département, il n'a pas jamais fait objet d'une véritable administration. Maintenant, ce que nous faisons, nous essayons de faire un diagnostic de la situation, un état des lieux pour voir qui fait que. La réalité est que l'exécutif place dans les départements des délégués, dans les arrondissements des vice-délégués, qui c'est, nous sommes capables de dire, une représentation du pouvoir exécutif au niveau local, des subordonnés. Et si nous avons campé aujourd'hui pour nous faire un bilan de leur passage pendant 38 ans, difficile pour nous dresser un bilan qui est satisfaisant. Et ça alourdit le poids budgétaire de la Constitution. Maintenant, non seulement il ne peut pas permettre le département d'administrer comme collectivité territoriale, mais tout les fait de Constitution 87 là, une Constitution qui a un poids budgétaire qui entrave sa mise en œuvre. Maintenant, quand on vient avec le gouverneur qui a élu, cela dit que nous ne pouvons pas subordonner décentralisation aux élections indirectes que l'exécutif l'a fait, le leader deal, il pas fait le leader deal. Donc nous faisons toute collectivité territoriale administrée par des élus directement, sans que nous pas subordonner à des élections indirectes que l'exécutif l'a fait le leader, il pas fait le leader. Maintenant, ce faisant, nous faisons plusieurs bagages en même temps. Nous permettre que département en tant que collectivité territoriale, l'administration, nous fait tout que l'IPA dépend d'une élection indirecte. Et je pense à partir de ce moment, nous sommes capables d'espérer que même gens avec communio, le département capable d'administrer. Mais sur les inquiétudes que ça suscite, nous avons rappelé que ce n'est pas le gouverneur qui fait fédération. Ou capable de joindre gouverneur dans une fédération, mais ce n'est pas le gouverneur qui fait fédération. Il y a une différence fondamentale entre un État fédéral et un État unitaire, c'est que dans un État unitaire décentralisé, toutes les compétences viennent d'en haut. Ils vont aller vers le bas. Dans un État fédéral, toutes les compétences appartiennent originairement aux États fédérés. Ils ont renoncé à certaines compétences au profit d'un État superposé que l'État fédéral. Vous voyez la différence là? Donc, ça veut dire qui ça? C'est l'État qui transfère des compétences aux collectivités, communes et départements pour qu'ils soient capables d'administrer tête. Et l'État entretenu avec eux les mêmes relations que l'État entretenu avec les collectivités territoriales établies dans les décrets de 2006. Ça veut dire qu'il ça pas de lieu pour inquiétude comme quoi un gouverneur va s'opposer à la politique conduite par le gouvernement. Non, l'État va entretenir avec les gouverneurs les mêmes relations que l'État entretient avec les maires. Parce que, pas oublier, nous pas dit que le département c'est une région fédérée, nous pas dit c'est un État fédéré, nous pas dit c'est une province fédérée, nous dit c'est une collectivité territoriale. Avec tout cela, avec tout ça, ça engendre en termes de rapport entre administration de l'État et administration des collectivités territoriales. Et pour me finir, je vais rappeler que comme avant, les collectivités territoriales, actes de décision administrative qui prend au niveau des collectivités territoriales, il y a encore soumis à 4 types de contrôle. Contrôle de légalité, contrôle financier, contrôle administratif, contrôle des normes standards. Donc ça veut dire que ça, ce n'est pas faire des États dans l'État quand on parle de gouverneur, c'est toujours une collectivité territoriale qui est administrée par un gouverneur. Merci, M. Franck Lauture. On a enchaîné avec M. Frédéric Gérald Chéry, avec qui on a demandé question ça, on n'a pas adressé question ça entre autres. Vous nous dites, dans le rapport qui gagne ensemble avec magistrat, comme étant donné comité pilotage là, proposé pour ta retirer
3 membres de la collectivité dans le cadre de la gestion municipale, mais ils accompagné quand même avec une assemblée municipale. Assemblée municipale là, qui corrélation, qui je travaille là pour allier main dans la main avec magistrat communal là. Bien que ou pas versé dans le domaine collectivité territoriale sur question qui est adressé avec commission, mais là en tant que économiste, un monde qui travaille dans la section rurale, dans la réflexion qu'on fait en tant que professeur à l'université, qui j'ont ouais Maria et ça pourvu que yo retiré, yo soustrait deuxième, troisième maire en dans Mério, kounya là yo dit il y a pas accompagné avec une assemblée municipale. Bon, avant pour répondre à une question ça, une question député a été dit par investissement. Investissement signifie norme. Norme, a dit comme ça. Et leur investir dans l'équipement, comment rentabiliser l'équipement, c'est norme lié. Comment faire jouer une corps pour prêter, son norme que lié. Comment faire moun qui a utilisé ce service là, comment il a fait payer ce service là, c'est norme que lié. Norme ça yo, l'État pour gagner yo. Yo beaucoup fait comme si recherche pour par qui façon. Norme que l'État haïtien a adopté yo, c'est norme côté bailleurs de fonds internationaux imposé. Mais pour gagner norme pas nous. Donc a dit quoi, investissement bloqué à cause de norme yo. Et leur dit norme, ça signifie que l'ensemble des acteurs, au niveau local, au niveau national, faut conformer à la norme, à titre de la norme. Ensuite, c'est le premier niveau. Deuxième niveau qui gagne encore tout, c'est que les faut politique au niveau central là, conforme avec ce qu'on fait au niveau local là. Si vous faites des normes, pour faire d'irrigation, pour développer la production alimentaire, normalement, il faut faire des normes, il faut faire une politique économique qui correspondent, qui protègent ma chose. Si vous faites des normes comme on a produit, comme on a généré une série de biens et services, il faut que l'État contribue à ce que les services soient bien créés, que les services soient valorisés. Ça signifie que les collectivités, si nous avons fait application politique là, application de la Constitution, il y a toute une révision qui a faite au niveau, non seulement au niveau local, mais au niveau de l'État central. Pas l'État central, au niveau de l'État. Il faut que l'État adapte, j'en ai fait politique, j'en ai fait nom tout. Il faut fiscalité adaptée en fonction de ce qui a passé au niveau local. Donc, au premier niveau qui fait. Donc, ce n'est pas des choses comme Simdado. Ce n'est pas seulement mettre loi pour collectivité, mais que toute adaptation qui est faite au niveau local, il faut le faire tout pour capable de marcher. Ensuite, ça a dit, question qui gagne l'Assemblée, moi-même, ça me joue une constitution qui a un problème pour moi, c'est que moi, je regarde, même son économiste, en fonction de ça, je gagne comme compétence, je regarde l'influence. Comment on influence, comment comme si des acteurs socio-économiques au niveau local, au niveau national, capables et comme si aider les collectivités au marché. Or, moi, je regarde la constitution, peut-être un monde qui a dit mal lu. Et c'est bon, c'est pas domaine de compétence en tant que tel. Moi, ouais que acteurs influents plus au niveau local qu'au niveau national. Et m'a demandé par exemple, il y a des syndicats qui ont intervenu au niveau local, l'association socio-professionnelle qui a intervenu au niveau local. Moi, par où apparaître au niveau central. C'est ça me gagne. Moi, pour moi, l'assemblée qui a fait là au niveau local, pour moi, m'a dit qui est enjeu qui gagne pour gagner l'élection au niveau local, pour gagner l'assemblée au niveau local. Alors qu'au niveau national, pour gagner un jeu, ça. C'est ça qui fait. Je m'a posé cette question pour qui ça assemblée ça. Parce que pour gagner une assemblée, donc elle dit comme ça, il faut qu'il y ait des intérêts divergents, pas qu'il y ait des divergences pour l'assemblée qu'a fait. Au moins, on a plus, bon, moi-même, si on a plus fait assemblée à partir de les partis politiques qui participent avec l'élection. Au pouvoir des votes, comme tu as fait en assemblée élue. Et ça me da. C'est ça. Madame Ginette, nous allons finir dans 2 minutes. Tout coûte pour nous garder entre rapport assemblée municipale et assemblée départementale. L'idée dans l'avant-projet, magistrat Vilio a gagné pour un rapport avec gouverneur départemental. Et dans le cas assemblée municipale là, nous parlons rapport de interconnexion ça, rapport de interdépendance surtout entre assemblée locale, assemblée municipale ça avec la mairie. Comment comprendre une approche comme ça?
Bon, et je ne pas penser que question ça, je peux répondre. Je pense oui, parce que écoute, assemblée en principe logique que moi comprendre dans la constitution, c'est que l'État c'est pour société que l'a gérer pays. Donc, si on a gérer société pour pays, il faut que toute action qu'on mène arrive à monde qui est plus faible. D'accord? Donc, il faut arriver à lui-même. Et pour arriver à lui-même, il faut que il y ait une connaissance de territoire telle que tout bagaille est imbriqué pour que pipiti et espace là, dans pipiti espace là, yo connaît qui ça yo possédé en termes de éléments potentiels, d'accord, et y a mené vers commune et vers collectivité pour que collectivité à lui-même li connaît dans tout département mais qui ça li gagne, mais qui a tout que département gagne et à tout ça que département gagne, d'accord, li vinn fait yon partie dans tout ça que pays a possédé. Et c'est ça qui peut permettre que nous capables de dire que il y a prend et il y a fait programme de développement, et bien programme de développement l'a fait sur tout territoire parce que nous connaissons à tout côté, d'accord, et nous connaissons comment pour nous développer tout côté. Donc assemblée, justement, c'est connaissance zone il y a porté by mounio parce que assemblée qui ça c'est société civile, c'est tout le monde ça qui dans organisation qui parle porter disons qui avec appui à maire là et maire là lui-même il peut donner ça qui ça va le faire il peut porter by collectivité territoriale là et qui peut permettre que yo connaît exactement qui ça qui potentialité département qui potentialité communaux et qui capable permettre que yo assoit un projet de développement pour zone là. Monsieur Franck Cloture Kembe Soufou, n'a retourné nous arriver dans fin deuxième partie débat, n'a capable relancer même question ça. Je suis sûr que monsieur Franck Cloture gagne une intervention pour le faire sur point ça. Donc amis auditeurs auditrices, un moment arrivé pour nous observer une pause, n'a tourné tout de suite pour continuité débat. Wap suivre causer sur avant-projet constitution. Une émission débat sur toute loi qui proposée dans avant-projet constitution que comité pilotage là remet gouvernement. Ou ka koute émission ça tout l'offre sur YouTube, juste taper causer sur avant-projet constitution. Ou ka faire commentaire et bay l'idée partout sur chaîne ça. Parce que causer sous constitution pays nous, c'est causer nous toutes. Internautes, téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, nous retournons dans la troisième partie débat sur projet constitution, avant-projet donc constitution. Jean que nous avons fini tout à l'heure, nous te promettre avec député Franck Cloture, membre comité pilotage sur qui fait réforme constitutionnelle dans le pays. Donc, sous point ça, nous pourrons regarder rapport entre collectivités territoriales et je te dis à l'heure, gagner point qui en dedans avant projet ça, qui baille, qui crée ça une collectivité territoriale à travers une assemblée communale ça travaille libre côté magistrat qui ça que l'État supposé y est-ce que c'est une entité de contrôle qui émergeait que nous avancer en dans projet ça. Bon, écoutez, assemblée au niveau local, c'est exactement ça parlement y au niveau central. Sauf que en s'appuyant sur les relations entre législatifs et exécutifs ou conclus à la nature du régime politique, en s'appuyant sur les relations entre
les assemblées au niveau local et les conseils au niveau local, ou pas tirer même conclusion. Mais assemblées au niveau local, c'est des assemblées délibératives, c'est des petits parlements locaux. Ouais, même schéma qu'on rejoint au niveau central là, exécutif, pouvoir législatif. Au niveau local, on rejoint les conseils municipal, c'est l'exécutif municipal, et on rejoint l'assemblée municipale qui a une attribution principale, attribution de contrôle. Ouais? Donc ça participe de la reddition de comptes. L'exécutif dirige, administre, gouverne au niveau local. La reddition de comptes, c'est l'assemblée municipale qui représente la population de la municipalité qui effectue le contrôle de l'action menée par le conseil municipal. Donc, assemblée au niveau local, c'est ça parlement au niveau central. Donc, c'est le même schéma qu'on joue au niveau central là, exécutif, pouvoir législatif, assemblée. Au niveau local, on joue les exécutifs à travers les conseils municipal. Avant CASEC, c'était conseil. Au niveau départemental, conseil départemental, et puis en face, on a une assemblée de section communale, assemblée municipale, assemblée départementale, ils ont joué le rôle parlement au niveau local avec attribution principale et exercer le contrôle de l'action menée par l'exécutif local. Ouais, donc c'est une précision ça que j'ai envie de faire. Oui, mais nous avons enchaîné avec monsieur Jean-Samuel Vincent. Monsieur Jean-Samuel Vincent, collectivité territoriale qui censée une entité qui est capable de faire ça les promotions de développement local. Dans qui lunette par rapport avec avant-projet constitution ça ou est question développement local là capable venir. Merci pour la question. Mais juste avant de me répondre, je pense que nous avons pris une question à deux niveaux. Partie décentralisation sur l'avant-projet de la Constitution. Au niveau technique, comment nous allons rendre opérationnel ces deux niveaux de collectivité territoriale. Et au niveau politique, côté que quelqu'un qui va dire attention, il y a quelques pouvoirs, il y a quelques prérogatives qu'on retire dans mes présidences là. Par exemple, dans la Constitution 1987, il y a un article qui dit que le président est le garant de la bonne marche des institutions. Et actuellement là, avec avant-projet ça, le président ne veut plus comme s'il remplaçait par exemple des maires qui finissent arriver dans la fin de mandat et puis le président allait les nommer des conseils municipaux et intérimaires. Le président n'a pas fait encore. Cela veut dire que sur le plan politique, on va joindre des gens qui vont dire attention, son bagage ou retirer dans mes présidences là. Parce qu'actuellement, qui est-ce qui peut le faire? C'est le gouverneur. Et d'après avant-projet si on maire par exemple qui t'a dans commune qui t'a absent ou du mandat fini, maintenant c'est le gouverneur qui pourra le suppléer d'après ça on dit. Et oui, si c'est pas le dernier année, parce qu'on peut faire élection. Maintenant, donc c'est pour vous dire que sur le plan politique, grand pile monde, et je pense que l'émission t'a dû permettre que sur ces deux plans là, technique et politique, côté qu'a gagné des remous. Parce que pas oublier que la population est capable d'adopter quand ça tourne la recherche. Sinon, recherche du moins demander réviser toujours. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, faut acteurs qui concernent bon, faut manier point ça et qui concernent acteurs Jamdoula et bon. Maintenant sur le plan de développement local, m'da aller plus sur aspect ça mais m'a retourner sur question, m'a obligé de retourner sur question posée. Non, sur le plan de développement local. Moi-même, il y a une chose que je dis. Les collectivités, alors, ce n'est pas une solution lorsque vous élevez les sections communales au rang de commune. Pour moi-même, ce n'est pas une solution. Jean député a dit là, son visibilité à chercher balle auprès de l'État central. C'est forcé à forcer l'État central là, mais pour l'État central aller vers ce niveau-là. Parce que comprenez bien que avant, sous l'égide de la Constitution de 1987, vous avez déjà des communes qui étaient pratiquement pas d'activité économique.
pas de gagner, il pas de ressources pour ils sont obligés de tendre des transferts de l'État central pour fonctionner, pour faire payroll. Donc, leur élevé section communale, ça était déjà presque sans vie. Mais mon marché communal vraiment pas vraiment joindre qui a plus l'activité. Maintenant, on élevé le rang de commune. Maintenant, si l'État central pas venu en appui valablement, c'est comme si nous pourrions passer là pratiquement de 140, 144, 147 communes à 500, 576, 77 maintenant et communes qu'on y a. Ouais. Maintenant, puisque le niveau communautaire est déjà organisé, nous avons qu'à penser que le bras plus facile pour que 577 ça organiser. Ce n'est pas obligé le cas. Il n'est pas obligé facile vrai. Chef lieu qui a déjà une capacité, il a tout organisé, ça c'est sûr. Mais on sait de section communale qui n'a pas une capacité. Moi, je me pose une pile question, est-ce qu'il y a une capacité pour organiser, pour élever tête dans le niveau commun, pour gagner. Bon, naturellement, il n'y a pas toujours fait élection, mais lorsqu'on fait élection, nous venons joindre des élus. Quand on va l'établir, comment il a établi, il faut que l'État central investisse pour la joindre niveau ça, pour permettre de structurer. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, en matière de développement local, j'en dis, moi-même, je n'ai pas trouvé que nous avons joué une solution en avant-projet. Formule proposée, sont formules que l'État doit prendre, alors, exprimer volonté politique là pour qu'elle atterrisse. Sinon, nous prenons des dispositions légales, nous fait constitution, mettez là, mais pas aucune réalité sur le terrain. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est renforcer les collectivités en allant. Moi-même, comme tout ça, et je ne parler de ça, malheureusement, on ne peut pas permettre de d'élaborer. Moi, je travaille sur un ouvrage qui parlait de rapport État central avec collectivité. Et dans le rapport, ça m'a dit qu'il faut une volonté politique pour l'État aller vers les collectivités pour aider à promouvoir le développement dans chaque collectivité séparément. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que conseil de collectivité, par exemple, nous avons des communes, nous connaissons qui sont dans l'aire métropolitaine, ils développent certaines capacités par rapport avec le volume d'activité économique qu'il a dedans. Sans que je ne prenne par exemple, là, une commune dans Delma, malheureusement, Delma pratiquement perdu, mais tout le long de Delma, c'est des activités économiques. C'est commerçants, c'est entrepreneurs ou joignent sur tout. Ça veut dire que le conseil municipal a des moyens pour collecter les ressources. Mais là, on sait de l'autre commune, on sait de l'autre collectivité qui est dans l'aire métropolitaine. C'est presque réduit à zéro en termes d'activité économique. Donc cela veut dire que si l'État n'a pas changé le rapport pour aller vers ces collectivités, pour l'appuyer, pour le mettre en valeur, capacité au gain, potentialité au gain, nous ne pouvons pas aboutir à ce qu'on appelle le développement local. On va parler là. Ce n'est pas une réalité, pas une réalité. Donc, faire constitution, avant projet ça, que l'appliquer, que l'adopter, moi-même c'est une chose. Mais que l'État exprime sa volonté politique pour appuyer, pour que le cabinet effectivement opérationnel, ça c'est une autre chose. Monsieur Frédéric Gérald Chéri, voulez placer un mot dans ce sujet ça. Également, avant nous adresser Madame Ginette Péroudin-Mathurin, sous question l'âge là. En attendant, on attendait Monsieur Frédéric Gérald Chéri qui voulait faire un ajout sur point notre invité, Monsieur Jean-Samuel Vincent qui t'a prononcé. Oui, moi un problème pour problème de citoyenneté, je suis d'accord avec l'approche là. Problème de citoyenneté. Parce que tout citoyen, quel que soit côté, il faut jouir des mêmes droits. Et pas rien qu'empêcher. Côté problème non posé, il n'est pas posé au niveau collectivité en tant que tel, il était au niveau des politiques économiques. Qui politique, c'est-à-dire d'investissement qui a gagné, qui norme qui a gagné. Ensuite, sauf côté qu'il y a un problème au niveau des sections communales, c'est comment on a créé une structure urbaine. C'est ça qui vient, comment on a créé une structure urbaine. Comment on a fait pour reconcentrer la population, comment on a fait services agglomérer un point pour la population, pour développer une structure urbaine. C'est le problème qui vient. Mais ça qui vient, c'est qu'il faut une politique commerciale. La politique commerciale en Haïti actuellement pas permettre que les collectivités aient une production et une production. Il faut une politique commerciale. Il faut une politique, il faut des normes. C'est-à-dire que si il y a un système d'irrigation, comment on va gérer? Si on a un marché public, comment on va gérer? C'est toute norme ça qui permet de élever techniquement capacité moun cap gérer et ensuite progressivement tout où je viens des mêmes compétences, je viens des monde formés à tous les niveaux de la société. En termes de citoyenneté,
en termes de citoyenneté, moi, approche là. Mais il faut aussi un changement qui fait au niveau de l'État en termes de normes à caractère général pour toute société. Actuellement, la commune n'est pas gérée. C'est-à-dire qu'il y a une activité spontanée, il y a une population qui là, qui fait que l'activité économique est faite, mais pas aucune commission économique organisée pour une production, pour une consommation, pour des normes sociales. Ben, ça ne peut pas exister en Haïti. À ce niveau-là, il faut qu'il y ait un investissement qui fait, et ce n'est pas au niveau des communes, c'est la recherche scientifique de comment pour gérer, comment on va créer aménagement territoire, qui lien cap gagner entre population et services publics, comment on va créer protection sociale. Question ça, on ne peut pas faire. Nous ne pouvons pas le faire tout. Et c'est un gros impasse qui gagne et qui fait que nous ne pouvons pas avancer en termes d'organisation du territoire et aussi en termes de réponse aux problèmes de la population. Oui. Dans ce sens, il y a un autre problème qui entre dans le débat. Question l'âge. Constitution prévoit un monde capable magistrat à 21 ans, alors que pour un délégué départemental, selon ça, avant projet constitution avancé, c'est 25 ans pour arriver et à remplir fonction ça. Est-ce que y a un conflit dans la question ça, question abaissement l'âge là par rapport avec ça a été dans la Constitution 29 mars 87 là, n'a paré pour nous changer ou pas en fonction de volonté peuple. Est-ce que Madame Pérodin-Mathurin, en dans la Constitution ça, question de l'âge là pose un problème? C'est une très bonne question. OK? Question de l'âge là. Et tout le monde qui a l'âge 21 ans, c'est tout le monde qui fait un brigandage que nous connaissons dans le pays qui mène nous à ça là. OK? Mais, ça pour nous pas oublier, c'est que pendant la période ça, évolution période ça, il y a un paquet d'innovations qui fait dans le monde et il y a de paquet de possibilités pour tout le monde sans même aller à l'école. Pour lui capable, s'il est intéressé à des choses, des choses intellectuelles, d'accord, pour lui aller très loin dans la réflexion. OK? Donc, nous pas qu'à assujettir l'âge là à un poste politique. Non. Écoute, on petit monde 21 ans Kounia, pas même gens avec petit monde 21 ans, l'homme de 21 ans. C'est vrai. OK? Il y a un paquet de connaissances qu'on ne connaît pas. Moi-même, petit garçon, petite moi, il parle de 14 ans d'âge. Eh bien, il a un business en ligne. La vend et la dit, grand-mère, m'a fait cadeau soulier. Grand-mère m'a fait cadeau rad. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'a pas pensé même j'en vais. Donc, pas mettre dans la tête nous, que 21 ans, c'est 21 ans, il y a 40 ans, 50 ans. OK? C'est deux bagailles différents. OK? Donc, c'est dans ça pour nous ça. Et si nous regardons bien, plus Timonio a vivre dans une situation de déliquescence, plus il apprend et maturité, parce que il dit il pas voulu rester dans ça là. Et par conséquent, si il pas voulu rester dans ça là, OK, faut yo apprendre. Et moi qu'a dit nous, puisque dans enseignement, m'a formé jeunes yo, OK, yo besoin, ils ont soif d'apprendre. Et là, ils apprennent tout bon. Ils ne vont pas apprendre en l'air. Et quand ils disent qu'ils veulent rentrer dans la politique là, parce que ça qu'a fait là, ils ne pas le faire encore. Parce qu'ils vivent toute vie dans des bagailles comme ça, il n'est pas possible pour continuer à vivre comme ça. Donc, le meilleur monde pour faire changement dans le pays, c'est jeunes. Oui, jeunes doivent faire changement, jeunes capables de vecteur changement dans le pays. Ça. Mais tout, il faut regarder par rapport avec avant-projet constitution que nous avons fait radiographie de l'I matin. Il y a une responsabilité pouvoir central là, dans la question éducation, qui partagée avec la collectivité territoriale là. En tant que professeur à l'université, M. Frédéric Gérald Chéry, qui Jean ou comprendre à partir de nouvelles constitution ça, s'il l'y adopté, Jean lié là, ressources côté
commune qui était section communale, je ne dis là, tout à l'heure, moi, nous sautons cerner, débat ça à nos niveaux. Parce que nous connaissons bien la Constitution 29/87 amendée et dans l'administration collectivité territoriale, dans la mairie, il y a mairie de différentes catégories. Tout à l'heure, nous avons essayé d'effleurer. Mais je ne dis là, pour construction l'école, pour mettre éducation, pour permettre que y ait formation, parce que la Constitution fait ça de une exigence qui est partagée entre l'État central avec la collectivité territoriale. Démarche ça, on pense que est capable d'aboutir vraiment avec un résultat pour l'avenir jeunesse, pour l'avenir pays, pour 10, 20, 30 ans. Nous ne connaissons pas. Si jamais la nouvelle Constitution passée, elle est capable d'aller au-delà d'un siècle. Moi, c'est une grande déception que j'ai. Constitution ça. Bon, même pas même point de vue que Madame Pirodin, même point de vue sur l'éducation. Il y a une déception que j'ai la Constitution. Je compare la Constitution haïtienne avec d'autres qui gagnent. Là, d'autres, ils disent mais le financement de la recherche existait. Il n'y a pas de progrès scientifique. Je cherche en Haïti, je n'ai pas aucun carré de progrès scientifique. Il y a un article 80 qui dit comme ça que l'État encourage. Ça ne veut rien dire, l'État encourage. Et il y a un problème qui est actuellement en Haïti qui fait que nous bloquons, c'est que la génération qui vient pas prendre connaissance qui gagne en société haïtienne pour faire connaissance avancer. Parce que l'école haïtienne pas enseigné connaissance que les Haïtiens produisent sur Haïti. Tout ça qu'on fait là, c'est connaissance. Mais il faut gagner l'école qui pour prendre, qui permet que puis devant avec eux. Or, ça va gagner. Quand il y a la jeune, je pense que il faut aller, comme si sur Internet, prendre connaissance. Pour la connaissance, il y a deux bagages dans la connaissance. Il y a des connaissances qu'on gagne techniquement, qui personnelles à nous-mêmes, et des connaissances partagées. Lorsque sur Internet, on prend connaissance, on va partager connaissances. Or, dans les décisions politiques qu'on a faites en assemblée ou bien différentes côtés à faire, ce sont des connaissances partagées. Dans les décisions qu'on a faites entre collectivités locales et aussi l'administration au niveau central, c'est connaissances partagées. Or, il faut nous prévoir qui côté on a fait connaissance partagée ça. Il faut nous prévoir qui côté on a fait connaissance sur comment on va le gérer et techniquement au niveau des collectivités locales. Là, ça passe à beaucoup fait. Ça, ce sont des points, ce sont des points que moi-même, moi comme Simdado, et moi des insuffisances graves dans la Constitution. Pas aucun prévoir vraiment pour une recherche. L'État finance initialement l'université d'Haïti. Or, université publique comme université privée, méritée financier en termes de recherche. L'homme qui a Notre-Dame, tout le monde a mérité l'argent pour financer la recherche. Or, la recherche, ce n'est pas privé qui finance la recherche. La recherche est un bien collectif. Le résultat de la recherche sont bien collectifs, c'est l'État qui finance. Or, beaucoup, oui, rien. Or, on me dit bien moi-même. Ça me cherche dans la Constitution, c'est influence. Or, je me cherche qui l'argent, côté l'argent a entré, qui circule l'argent a fait, comment l'argent peut avoir une conséquence et vivre à long terme. Or, de ce côté-là, il est vrai que même d'accord que la collectivité eux-mêmes, c'est prendre en charge l'éducation. Elle dit que ça permet de mettre les concurrences entre les collectivités. Ça permet que les gens aient plus de présence sur comment enseigner les jeunes la Caïbayo. Et ensuite, sur comment tout, il y a établi, par exemple, des connaissances techniques pour répondre à besoins de l'économie locale. Ça me d'accord avec elle. Mais il y a une déception pour moi en termes de financement de la recherche et comment la recherche a connecté avec l'économie nationale. Déception exprimée par M. Frédéric Gérald Chéri, qui pas arrivé cerner vraiment comment travailler ça après le fait. Mais nous gagnons un député Franck Cloture qui est membre déjà comité pilotage là qui est ensemble avec nous. Deux questions l'âge là avec question qui gagne un rapport avec question formation, responsabilité partagée dans collectivité entre collectivités territoriales là avec l'État central qui sont capables de placer dans mi-temps en question ça. Bon, d'abord, quittez me prendre quelques secondes pour moi exprimer un petit désaccord tout petit avec le professeur Chéri. Là, on lit en Constitution, certaines fois, où qu'on lit un article qui inspire un souci, en question, et puis, si vous avez patience, vous avez une réponse dans l'autre article. Avant le projet, oui, il dit que l'État doit encourager en matière d'enseignement supérieur
là, il dit encourager, ce sont les initiatives privées, les offres en termes d'enseignement supérieur. Il y a un article PIOA qui dit l'État doit financer le fonctionnement des universités. Et la recherche est intimement liée avec l'université. Donc, financer obligatoirement le fonctionnement des universités, c'est financer, sans le dire expressément, la recherche. Donc, si tu fais une lecture plus approfondie, ou tu as ça. En ce qui a trait à l'âge, moi, je crois que il y a des préoccupations qui exprimées qui tout à fait compréhensibles parce que vous appuyez justement sur notre réalité à nous. Mais moi, je prends plaisir de dire que on nous admet que une large proportion de jeunes de 21 ans qui ne sont pas capables, ou bien qui ne sont pas capables de ces choses-là. On nous admet que il y a seulement 20% qui sont capables. Pour qui ça, nous obligés d'ignorer et pas créer des incitations pour eux au seul motif que les gens ne sont pas capables. C'est même en matière de liberté individuelle. Il y a toujours dit vaut mieux que 40 000 prisonniers échappés quitter prison au lieu qu'on fait entrer en prison un innocent. Donc, toujours concernant l'âge, il y a deux bagages pour nous garder ensemble. Le pouvoir, mais la faculté de se porter candidat et la faculté de voter. Laquelle est moins dangereuse? La faculté de voter est plus dangereuse. Ou qu'à poser candidat, ou pas passer. Là, voter, depuis à 21 ans, on met donc 4 ans pour voter, vote là fait effet quand même. Donc, si le jeune à 21 ans, il est si nul, si idiot, pour qui ça on met 4 ans pour faire des dégâts avec le choisi monde qui pour diriger le pays. Donc, moi, je pense que le problème, ce n'est pas là que je dis au moment où nous parlons, un député de 21 ans siège au Parlement français, l'Assemblée nationale. Là, on regarde les profils académiques, bac plus 0. Mais ceci n'empêche pas cela. Ce n'est pas parce que le député fait le pas qu'à continuer à l'université. Moi, j'ai pris fonction comme député en janvier 2016. En février 2016, je me suis fait inscrire à l'université Kiskeya pour m'étudier aux relations internationales. Ceci n'empêche pas cela. Et je bon bagage. Prends un jeune de 30 ans aujourd'hui, qui te le pose candidat à la présidence. Vous êtes d'accord avec moi que droit pour nous poser candidat, c'est pour nous toutes. Condition pour nous poser candidat, ce n'est pas nous toutes qui remplissent. Mais droit pour nous poser candidat, c'est pour nous toutes. Autant dire qu'un jeune de 30 ans peut légitimement aspirer à devenir président. Mais s'il pose candidat à 30 ans, quand qui premier reproche à Bali? Il n'y a pas qu'une expérience politique. Mais on a regardé qui conditions de créer pour acquérir cette compétence politique, cette expérience dans son plus jeune âge. Est-ce qu'on saisit bien? Donc ça veut dire qu'il faut créer des conditions pour acquérir expérience là dans son jeune âge, de telle manière qu'il est capable d'aspirer légitimement à de plus grandes fonctions en étant jeune. Donc je pense que c'est incitation ça, moi je pense que ce n'est pas un crime de reconnaître aux jeunes la faculté d'aspirer à devenir un élu et d'aspirer à l'élection. Je pense que voilà, c'est ça que j'ai envie de dire avec ça. Eh bien, on a enchaîné avec M. Samuel Vincent. Débat censé lancer, nous, ouais là, gagner responsabilité collectivité territoriale pour investir dans l'éducation bon côté pouvoir central là. Et en tant que spécialiste dans la question de développement local, question ressources là obligé de retourner encore. Pour nous, ouais, plus près, question ça, est-ce que dans l'unité PAO ou pensez n'est pas capable de réussir à délivrer marchandises?
Ok, merci pour la question. Et quoique, je pense que c'est plus ou moins répondre, oui, mais je vais retourner sur lui. Moi, je ne suis pas aimé que avant le projet constitution, parce que nous sommes passés 38 ans avec la Constitution de 1987. Il vient amender. Leur fond document, capacité pour document atterri, nous pas prévoir, nous pas prendre des dispositions pour moi-même document perdu valeur. Et m'abdou ça, moi j'ai pile respect pour constitution 1980 et constitution 1987 là. J'ai respect pour toute constitution yo. Et mais nous gagnons, si vous voulez faire un bilan de constitution, après que quand pile bagaille, le président Préval l'avait dit, constitution ça sont source d'instabilité. Ça veut dire qui ça? Pendant que le gagné de bonnes dispositions, mais l'on analyser situation pays, l'on analyser Jean l'État a monté, posture l'État par rapport avec respect, il n'est pas applicable. De telle sorte que je ne pas aimer que avant projet constitution moi-même moi il y a des gens qui disent non pas bon moi-même m'a salué le travail qui fait là depuis de me saluer le travail qui fait là cependant moi dit que non seulement faiblesse quelle est la volonté politique pour que constitution ça vienne en réalité en termes d'application pour l'atterrir c'est de ça qu'il s'agit pour moi-même de telle sorte que le 3 niveaux, que le 2 niveaux en termes de collectivité territoriale, depuis le pouvoir central là, qui prend des dispositions pour nous arriver à l'application, pour que tous les 2 niveaux soient opérationnels dans plein pouvoir, moi-même, pas de problème. Je suis prêt pour ça, pour avancer là-dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, ressources locales, moi, je dis déjà que la majorité de collectivités qui sont dans l'aire métropolitaine, par rapport à votre volume d'activité économique, mon dernier tableau que j'ai analysé qui a parlé de niveau d'urbanisation. Il a montré ces 2 côtés vraiment seulement la concentrer. Oui. C'est la capitale Port-au-Prince avec au Cap. Oui. Après ça reste c'est petit couleur faible mettez pour oui. Donc c'est pour vous dire que ces 2 centres ça dans la métropolitaine de la capitale Port-au-Prince, malheureusement pour le moment nous n'avons pas assisté en bas là, centre commercial de Port-au-Prince pratiquement les vidés. Mais avec Delma et Pétionville, bon, un niveau de volume d'activité qui est toujours possible. Mais les autres collectivités territoriales qui sont éparpillées dans le pays, ils n'ont pas de capacité. Ils n'ont pas de capacité. Pas d'investissement qui fait là-dedans. Bon, en fait, le pays a traversé une situation de crise là. Je pense que moi-même, je suis d'avis que nous préparer l'après-crise. Crise, ça n'a assisté à là. Parce que malheureusement, la génération de 1987, les élites, ils n'ont pas préparé l'après Duvalier. Après Duvalier, justement, finalé, ils ont fait constitution, ils ont euphorique, et puis, Kounia là même, c'est des outsiders qui vivent sous pouvoir par une construction faite. Moi-même, je suis d'avis que Kounia là même, avant même la fin de cette crise qui a traversé la crise de sécurité en particulier, nous commençons à préparer nous pour nous rentrer, non, dit ça, et comme si, non seulement pour la constitution à venir comme un élément, mais les acteurs, les élites, ils ont préparé pour sortir dans sa nouille là, ils vont préparer sortir. Voyez? Donc c'est de ça qu'il s'agit pour moi. Même en matière de ressources humaines, le pays a vidé, ressources économiques et activités ont diminué. Voyez? Même dans le marché communal, c'est 11 jours obligé pour faire un marché pour comme si pour une grosse activité, mais là passer dans l'autre jour, c'est 2-3 grains de monde. Ça veut dire pas un volume d'activité vrai. Donc il faut que l'État exprime volonté politique ça. Les ressources, je ne vais pas faire aspect ça pour me dire que je fait. Je m'attendais dernièrement comment que des ressources qui viennent joindre, par exemple, des membres du CPT, pour renseignement, pour frais de table. Écoutez bien, pourquoi ne pas canaliser ces ressources vers les collectivités pour faire le développement? Ça veut dire que le gaspillage de ressources qu'a fait, alors que nous avons besoin que le pays a ouvert sur la modernité, les ressources sont concentrées à Port-au-Prince. Et qui dit ressources concentrées à Port-au-Prince dit corruption. Donc moi-même je dis que il faut que l'État prenne responsabilité. Il faut que la population prenne responsabilité pour qu'on qui l'a voué à la tête au plus haut niveau de l'État. Il faut que l'État prenne responsabilité pour l'exprimer volonté politique là pour que le pays le développement ne viendra, je reprends, le développement ne viendra pas du centre mais des collectivités. Ça veut dire pour moi, il faut que l'État appuie les collectivités territoriales pour promouvoir le développement à l'intérieur de ces collectivités territoriales. Non, une minute, Madame Mathurin Péroudin.
Merci. Ginette. Vraiment, vous voulez placer un mot à travers question ça, mais on a très court parce que temps déjà fait nous la guerre. Ouais. Et moi, je pense que les collègues l'ont bien parlé. Et dans la question ça, ok. Et problème pays d'Haïti, c'est que nous mettons fait constitution sous constitution. Si nous n'avons pas un projet de société pour nous connaître, côté nous y est là, et côté nous voulons y dans peut-être 50 ans, eh bien nous ne pouvons pas dans quel côté. Nous mettons fait constitution sous constitution. D'ailleurs, nous toujours rendons compte que constitution est faite pour les gens qui sont dans la politique. Malheureusement, constitution 87 là, là été fait li, moun qui t'a pas le prendre pouvoir pas te connaître c'est yo qui t'a pas le prendre pouvoir parce que si yo te connaît c'est yo qui t'a pas le prendre pouvoir, yo pas t'a faire comme ça. Yo pas t'a retirer pouvoir présidence là, Jean yo te retirer là. OK? C'est malheureux pour yo. Et moi-même en tant qu'individu, en tant que citoyenne dans le pays moi te dit pas voter constitution ça parce que le pape Jean marché. Effectivement. OK? Il pas marché. Maintenant, ce n'est pas une question de constitution seulement nous gagnons. Nous avons une question de projet de société. Nous par contre côté nous voulons aller avec la société. Pas un gouvernement qui vient là, qui connaît côté, il prend pouvoir, d'accord, mais qui ça l'a fait pour lui mener pouvoir, pire, non l'autre step. Il pas connaît. Tout pouvoir qui monte dans le pays d'Haïti, c'est pompiers, ils viennent éteindre du feu. Chaque jour il y a du feu, chaque jour il y a éteindre du feu. Et finalement, l'on regarde l'équation menée à zéro. Donc, le temps haïtien pour nous prendre responsabilité, nous, pour nous monter un projet de société, pour nous dire, tout le monde qui est dans le pays, et tout le monde qui aspire à faire politique dans le pays, eh bien, mes projets, c'est baptisé nous. Mais step pour entrer là-dedans, mais step pour mettre dans 5 ans, dans 4 ans, dans 10 ans, ça va faire. Mais comment pour lier jusqu'à ce que nous rentrions dans la règle jouette là. Parce que nous, Haïtiens, nous, toi, des ordres, nous aimons faire ça, nous pipito. Et son expression que, malheureusement, que m'a dit dans l'émission, que vraiment, je ne sais pas comprendre comment Haïtien a fait chaque fois qu'un gouvernement monte, et puis il dit, président, pays c'est pour vous, j'en voulais. Okay. Alors, nous comprenons, mais j'en voulais. Mais pays encrasé. Alors, mettez grand monde sous nous. Nous tous qui là, mettez grand monde sous nous. Garçons ou femmes, travaillez pour le pays. Sauvez le pays. Nous ne pouvons pas quitter le pays à mourir. Merci. Mesdames, Messieurs, nous arrivons à la fin émission causée sur avant-projet Constitution. Nous avons gagné honneur pour nous parler avec différents invités nous qui te permettent que vous comprendre ou analyser dans façon par eux. Et c'est un panel qui était riche. Nous avons rappelé la troisième émission ça lui-même, li t'a fait sous collectivité territoriale et puis déconcentration, décentralisation, pouvoir public. Jean Saha lui-même dit dans avant-projet Constitution. Émission ça, on va regarder le jeudi, dimanche là, mais gagner l'autre émission on va capable mercredi à partir de midi et sous channel YouTube causé sur avant-projet Constitution, on va capable regarder également émission ça. Restez pour nous dire merci pour fidélité parce que vous avez prêté nos oreilles et nous remercier tout invité nous qui étaient présents avec nous là. Restez sous radio, sous télé, sous médias côté ou suivre émission. Yon l'autre émission causée sur avant-projet Constitution, c'est pour mercredi. Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend de qui côté ou regarder ou écouter. Ou se suivre, causer sur avant-projet Constitution. Une émission débat sur toute loi qui proposée dans avant-projet Constitution que comité pilotage là remet gouvernement. Ou ka koute émission ça tout l'offre sur YouTube, juste taper causer sur avant-projet Constitution. À partir de dimanche 8 juin, chaque dimanche et chaque mercredi à midi tapant, al koute causer sur avant-projet Constitution dans radio et télévision. Ou ka faire commentaire et bay l'idée partout sur chaîne ça. Parce que causer sous Constitution pays nous, c'est causer nous toutes.